Bonjour, bonjour les hommes et les femmes de paix. J'espère que tout va bien chez vous. Chez moi, par la grâce de Dieu, ça va. Et je suis très heureuse d'être avec vous à travers mes vidéos, de prendre de vos nouvelles et c'est tout ça qui fait ma joie. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que vous me procurez quand je parle avec vous, quand je me rends compte que certaines personnes mettent en pratique ces petites astuces que je donne à la recherche de la paix dans nos foyers. Je vous disais dans la vidéo passée que on va s'appeler les hommes et les femmes de paix parce que nous allons rechercher petit à petit ensemble cette paix et nous allons tous y parvenir en mettant ensemble nos efforts, en fédérant nos efforts. De votre côté, j'ai juste besoin que vous me faites parvenir vos cas qui vont me mettre au travail, qui vont me faire des recherches pour pouvoir venir vous présenter les résultats de ces recherches-là à travers ces vidéos. Et j'ai aussi besoin de votre appui en ce sens que vous devez vous abonner à ma page, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous allez partager à votre tour pour que ces résultats-là, ces astuces puissent voler jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la paix, on en a besoin dans notre monde, on en a besoin dans notre vie. Je vous disais tantôt que j'ai une autre approche sur la lutte contre les violences basées sur les genres. Les lois existent. Les lois ont été fabriquées pour nous les dames. Mais vous savez, ces lois risquent de rester dans des livres. Ces lois risquent de pourrir dans des livres. On peut même venir sur les antennes, excusez-moi, pour parler de ces lois, pour emmener les femmes à utiliser ces lois qui ont été votées pour les protéger. Mais vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous avons été programmés d'une certaine manière avec nos us, nos coutumes, qui font que je vois mal une femme en train de se lever pour aller faire mettre son mari en prison. C'est un peu compliqué. Mais pourtant, elles vivent dans les foyers, elles souffrent. Elles souffrent, elles meurent à petit feu. D'autres sont battues, d'autres meurent par méchanceté des hommes. Il y a aussi des hommes qui sont battus. Il y a aussi des hommes qui sont maltraités dans leur foyer. Mais vous savez, à cause du fait qu'on a été formaté, à cause du fait qu'on a été programmé depuis notre enfance, depuis même l'enfance de nos parents qui nous ont éduqués, eux aussi ils ont reçu, en tout cas on s'est passé l'éducation de cette façon-là. Du coup, je pense, ça c'est mon point de vue, que les lois existent, c'est vrai. Ces lois seront peut-être utilisées dans des cas vraiment on ne peut pas, peut-être même pas en Afrique. Peut-être qu'on va vouloir faire vraiment la force pour quelqu'un qui va venir s'ingérer, excusez-moi, s'ingérer, c'est un peu trop dit, qui va venir tenter de régler le problème, peut-être va vouloir utiliser ces lois. Mais je vous assure que lorsque on brandit ces lois devant les femmes qui souffrent dans les foyers, elles vont dire c'est pas la peine, non, c'est bon, c'est bon. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ces lois? Donc moi, pour ne pas que le combat reste là et qu'on continue de souffrir parce qu'on ne veut pas utiliser les lois, moi j'ai trouvé une autre approche de la chose qui est de se parler, de tenter de trouver la solution de la manière la plus simple, la manière pacifique. J'ai voulu ce matin entamer une série de vidéos qui vont s'étendre sur plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1.
que je vais intituler « Change ta manière de voir les choses et les choses changeront ». On va se reprogrammer en fait. On va se reprogrammer petit à petit de sorte à pouvoir ensemble trouver la paix. On va se reprogrammer, c'est tout simplement. J'avais fait une vidéo et dans laquelle j'avais parlé des femmes qui sont dans les foyers et qui n'acceptent pas de soutenir leur mari dans les charges de foyer. Et je disais, si vous vous souvenez, si vous vous abonnez, vous allez aller revoir cette vidéo que j'ai intitulée « Il n'y a pas que les femmes qui souffrent dans les foyers ». Allez écouter cette vidéo pour ceux qui nous prennent en marche. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, revenez sur cette vidéo et puis vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Au cours de cette vidéo, j'avais dit comme ça que ces femmes-là qui ont les moyens mais qui refusent de soutenir leur mari dans leur foyer ou qui n'ont pas les moyens, qui n'ont aucune source de revenus et qui ne ménagent aucun effort pour en avoir. Il y en a qui sont partisans de main d'effort. Il y en a aussi qui ont été formatés comme ça, qui ont été programmés de cette manière-là. Parce que chaque personne, excusez-moi, qui grandit, pose des actes selon ce qu'il a reçu comme éducation, selon ce qu'il a vu faire, là où il a grandi, ou bien selon ce qu'on lui a dit. Je disais dans cette vidéo que j'allais revenir un jour sur les causes, sur ce qui pourrait pousser une femme à ne pas vouloir supporter son mari, supporter les charges du ménage avec son mari pour l'aider. Vous savez, tout dépend de l'enfance. C'est pour ça que je dis que selon mon approche, on va se reprogrammer et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais apporter ma petite touche de cette manière-là à la lutte contre les violences basées sur les genres. Il y a des personnes, il y a des femmes, et même la société a conditionné les femmes. Parce qu'avant, on ne mettait pas la petite fille à l'école. Et c'était quoi l'objectif? C'était que, parce qu'on se disait que celle-là, elle va grandir, elle est appelée à se marier et elle a appelé à avoir un homme qui va s'occuper d'elle. C'est pour ça qu'on ne mettait pas les filles à l'école. C'est pour ça qu'on n'apprenait pas aux filles de se prendre en charge. On était déjà préparé dans la tête du genre à ce que il faut que ma fille apprenne à tenir un foyer parce que elle est destinée à être mariée, elle est destinée à un homme qui va se battre pour la prendre en charge. D'autres femmes, malheureusement, ont grandi avec ce programme-là dans la tête, ce programme sur le plan financier. Vous allez voir, on va évoluer. On a été programmés comme ça sur plusieurs plans dans nos vies. Elles ont été programmées comme ça. Donc, du coup, elles se retrouvent dans un foyer. Même quand elle travaille, elle a une source de revenus. Elle a été programmée du genre à ce qu'une femme, elle est simplement prise en charge par un homme. Donc, elle vit là. Et elle attend tout de son mari, quand bien même qu'elle laisse de l'argent, même quand la boîte d'allumettes est finie, c'est le mari qui doit payer. Parce que c'est comme ça qu'on l'a programmé depuis son enfance. Et on le lui a dit. Il y en a, on leur dit de façon verbale, voilà, c'est l'homme qui doit te prendre en charge. Il y en a aussi, on ne leur dit pas de façon verbale, mais les comportements qu'elles ont observés depuis leur enfance entre papa et maman, on finit par les formater, par leur donner un programme sur le plan financier qu'elles appliquent dans leur foyer. Je prends, moi particulièrement, je dis merci à Dieu, je dis merci à mes parents, à ma mère,
parce que j'ai grandi. Moi, le programme que moi j'ai reçu sur ce plan, c'est que j'ai vu ma mère se battre, j'ai vu ma mère n'étant pas fonctionnaire, n'ayant pas vraiment un salaire, j'ai vu ma mère faire du commerce et j'ai vu ma mère euh, se battre aussi, même pour aller à l'école. Ma mère mettait la main à la poche avec son commerce. Pour la nourriture à la maison, ma mère mettait la main à la poche pour nous donner à manger aussi. Papa envoie, maman envoie. Et c'est de cette façon-là que moi, j'ai été programmée. Ce qui a fait que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'attends rien de mon mari. Ce n'est pas parce que j'ai une fière, je veux peut-être, je sais pas, prouver quoi que ce soit, mais c'est de cette manière que j'ai été programmée. Je n'attends pas mon mari pour faire les dépenses quand je peux le faire. Et quand il me donne, je prends. Quand lui, il a son argent, il a son entrée, qu'il vient, voilà, il sait ce qu'il va me donner pour le foyer, il me remet. Et pendant ce temps, moi-même, peut-être que j'ai déjà fait un certain nombre de choses parce que moi aussi, j'ai un revenu, je suis fonctionnaire, j'ai mon salaire, tout ça. Donc, je n'attends pas mon mari. C'est comme ça que moi, j'ai été programmée. Donc, ce qui fait que je n'ai vraiment pas eu de souci à soutenir mon mari dans les charges du ménage. Mais par contre, comme je le disais, d'autres ont été formatés, d'autres ont été programmés du genre à ne pas soutenir, à ne pas dépenser. Dans le foyer, la femme n'est pas appelée à dépenser. C'est l'homme qui la prend en charge. Je prends un exemple de programme qu'on peut avoir issu depuis notre enfance. Souvent, quand la fille, par exemple, demande, si une fille, par exemple, demande de l'argent à sa maman et que sa maman, chaque fois, la renvoie auprès de son papa pour lui dire, va voir ton papa, moi, je n'ai pas. Et elle va grandir avec ce programme-là du genre, c'est le papa qui a l'argent, la maman n'a pas d'argent. Et même souvent, même il y en a qui voient leur maman même qui ont ça, elles ont l'argent, elles ont fait leur commerce, elles ont ça. Mais quand l'enfant vient demander, même ça peut être les filles comme les garçons, hein, c'est dans les deux sens. Quand l'enfant vient demander à la maman, elle dit chaque fois, va voir papa, va voir papa. Et quand l'enfant va voir papa, papa décaisse. Et si papa décaisse chaque fois que l'enfant va voir papa, après avoir vu maman qui a dit il n'y a pas l'argent, quand bien même que l'enfant sait que maman a l'argent, il va grandir avec un programme, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. La petite fille, par exemple, elle va se dire que c'est les garçons qui ont l'argent, c'est les garçons qui dépensent. Voilà ce qui peut se programmer dans sa tête. Je ne vais pas m'étaler trop sur tous ces exemples de programmation, mais chacune d'entre nous, chacune va entrer en elle. Chacune va essayer de voir quel est le programme qu'elle a reçu depuis son enfance sur le plan financier dans sa vie. Vous voyez, il y a des femmes il y a des enfants qui ont grandi, que ce soit filles ou garçons, qui ont grandi dans un foyer, qui n'ont pas vu leurs parents se battre. Moi, mon père, bien qu'étant fonctionnaire, avait ces petites activités à côté. En tout cas, nous, on a grandi dans une atmosphère où on a vu nos parents se battre pour avoir leur argent. Du coup, nous, on a grandi, vraiment mes soeurs, mes frères et moi, qui m'écoutent aussi, et je veux profiter de cette vidéo pour leur faire un coucou et puis leur demander qu'ensemble, on puisse dire merci à papa et à maman qui nous ont donné quand même un bon programme sur ce plan. Euh, nos maris aussi vont le constater, les épouses de nos frères aussi vont le constater. En tout cas, nous sommes des femmes qui nous battons, en tout cas sur le plan financier. Je ne pense pas qu'une d'entre nous puisse s'asseoir pour attendre tout de son mari. Nous sommes toutes battantes, nous participons toutes aux charges. Nous aidons nos maris. Quand nos maris n'ont pas, on le fait. En tout cas, nous sommes présentes. Vraiment, je veux faire gros coucou à mes sœurs
Et puis je continue, c'est juste une parenthèse, je continue. Alors donc c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont été programmés, c'est-à-dire que c'est ce programme qu'on a reçu depuis notre enfance que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui. Donc vous comprenez que vous pouvez avoir une épouse qui a l'argent, mais qui refuse. On va dire, elle, celle-là, elle est avare. Non, c'est pas comme si elle le fait sciemment. Elle a reçu ça depuis son enfance. C'est une programmation qui a été faite. Elle a été programmée comme ça. La société même a programmé les femmes comme ça. Si c'est pas maintenant où les femmes ont commencé avec l'émancipation, on a commencé à changer parce que ce programme-là, franchement, ne nous arrange pas. Je vous disais dans cette vidéo-là que les femmes qui sont dans les foyers, qui ne soutiennent pas financièrement leur mari, elles vont se rendre compte tout simplement que le mari, s'il est toujours avec elle, il y a quelque chose d'autre qui le maintient là. Ça peut être un mariage arrangé, et il a une satisfaction quelque part, même s'il t'aime, il va quand même te tromper. Et quand toi tu vas apprendre ça, ça va vraiment bouleverser ta vie. Ce n'est jamais facile qu'une femme apprenne que son mari la trompe et que ça ne lui fasse rien. Si ça ne lui fait rien, c'est qu'elle-même aussi, elle était là. Elle était en train de partir. Cette relation même ne l'arrangeait pas aussi. Mais même si cette relation même ne l'arrangeait pas, ça va quand même lui arracher quelques plumes. Donc, vous voyez, nos programmes, c'est juste, je vais résumer comme ça. On a été programmé sur plusieurs plans. Le plan financier, le comportement dans le foyer, le comportement même dans la vie active, dans la vie de tous les jours. En tout cas, il y en a, eux là, ils ne veulent rien faire, ils ne veulent rien parce que peut-être ils ont grandi dans un environnement où ils ont vu leur maman être paresseuse ou leur papa être en train de tendre toujours la main pour coller les petites, pour souder les fins du mois, excusez-moi du terme. En tout cas, ils vont pas peut-être faire autre chose. En tout cas, vraiment, vous comprenez, je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on se comprend. Et c'est vraiment ce programme-là qu'on va commencer depuis aujourd'hui. Et puis, ça va s'étendre sur plusieurs jours. On va parler des cas de programmation qu'on a reçus depuis notre enfance. Et puis, on va se reprogrammer pour le bonheur de nos enfants, pour nous-mêmes, notre bonheur. La vie d'avant n'est pas la vie d'aujourd'hui. Avant, on nous disait en histoire que nos parents vivaient de cueillettes et s'habillaient dans des pots de vêtements. En tout cas, aujourd'hui, pour avoir un vêtement, il faut débourser de l'argent. Avant, dans certaines sociétés, même ce n'était pas ça, et jusqu'à là, même peut-être que quelque part, dans des zones reculées, quelque part là-bas, c'est comme ça. Mais non, non, dans nos mondes modernes, si nous tendons si nous prétendons avoir le développement, nous devons aussi changer. Les choses changent, changeons aussi nos programmes. Les programmes qu'on a reçus depuis notre enfance, changeons tout et puis on va voir les choses changer aussi en notre faveur. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas de partager, de partager, de partager. Je veux exhorter chacun ou chacune, ce n'est pas seulement les femmes, mais les hommes. Chaque fois, on va aborder un aspect de programme qu'on doit revoir dans notre vie. Donc, chacun va entrer en lui. Voilà ce que je laisse comme astuce. Chacun va entrer en lui. Chacun va s'asseoir pour voir son enfance. Quel programme il a reçu sur le plan financier. Il va comprendre ses actes d'aujourd'hui. On va le faire ensemble. Celui qui ne comprend pas, qui ne peut pas, je le dis toujours, contacte-moi inbox et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Nous recherchons tous la paix. Je veux vous laisser vous demandant de prier Dieu, excusez-moi, je vais prier Dieu pour que vous ayez la paix dans vos foyers, pour que la paix soit avec vous là où vous êtes, dans vos lieux de service. Et puis, à nous revoir pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Philomène Koné dans la barre de recherche.
vous ouvrez les vidéos et vous cliquez sur abonner et vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Nous sommes dans un programme, on va le suivre de bout en bout pour voir ce qu'on va récolter comme résultat. Bisous, bisous, je vous aime, passez une très bonne journée et à nous revoir pour les prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, commentez et partagez-la pour faire du bien à d'autres personnes. Merci beaucoup.